toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est la section Abibac. Je commencerai par vous poser une petite question. Avez-vous déjà entendu parler de la section Abibac? Tout d'abord, pourquoi Abi et Bac? Abi pour l'Abitur, qui est l'équivalent du bac en allemand. Parce que oui, en choisissant cette section, vous obtiendrez en terminale votre bac, mais aussi l'Abitur, qui plus tard vous ouvrira beaucoup de portes. Pour en savoir un peu plus, suivez-moi. Alors, je ne vous cache pas que pour en arriver là, il faudra travailler, car en effet, les heures d'allemand sont bel et bien là. Vous aurez 4 heures d'histoire en allemand et 6 heures d'allemand, ce qui vous fait en plus que 3 heures d'allemand par rapport à un élève normal. Je suis Madame Sievnar, professeure d'allemand ici en Angelier, et donc notamment dans la section Abibac. J'interviens donc dès la seconde et jusqu'en terminale. En seconde, depuis 2 ans, je m'occupe des 6 heures de langue et littérature. Les élèves arrivent de collèges très différents et donc avec des niveaux différents aussi. La plupart arrivent de LV2 maintenant. Donc voilà, dès le début de la seconde, on reprend avec des séquences comme au collège. Donc faut pas vous dire, ah là, on attaque tout de suite par de la littérature. Non, non, on y va progressivement. On insiste beaucoup les premières semaines et les premiers mois, une bonne partie de l'année de seconde, sur la grammaire. Donc on reprend vraiment toutes les bases. Et puis l'expression orale. Et le petit groupe favorise la prise de parole de chaque élève en exposé ou en travail de groupe ou en scénette, etc. Mais ça, on insiste beaucoup là-dessus. À partir de la première, donc ce sont toujours 6 heures en langue et littérature, première et terminale. Et à partir de la première, on commence donc le programme au niveau des œuvres intégrales pour l'Abitur. J'interviens avec mon collègue M. Van Orenberg à partir de la première et donc on se répartit les œuvres intégrales. En première, cette année, on étudie Room de Daniel Kehlmann. Le but c'est donc évidemment de lire toute l'œuvre, mais également de faire des analyses de texte. Donc vous n'êtes pas livré à vous-même avec l'œuvre comme ça. Cette année, en terminale, on étudie Der Vorleser de Bernhard Schlink, donc des œuvres de la littérature contemporaine, mais ça peut être aussi des œuvres plus anciennes, du 19e par exemple. Wie sagt man auf Französisch die Erinnerung? Nein! Ja! Cette section vous permettra d'avoir de nombreuses opportunités, notamment sur Parcoursup. Grâce à cette section, vous vous démarquerez et vous aurez donc beaucoup plus de chances d'intégrer les écoles que vous visez. Vous pourrez également effectuer des échanges franco-allemands afin de perfectionner votre langage. Je vous garantis que la Abibac est ambitieux et qu'il vous servira à l'avenir. Maintenant, je vais laisser Jeanne vous parler des bienfaits de l'Abibac. Abibac, c'est aussi une excellente occasion de s'entraîner autant à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, par exemple, comme on est en petits groupes dans la plupart des classes, c'est une excellente occasion de participer en cours, tous autant que nous sommes, et on fait également pas mal d'interrogations orales, ce qui nous permet de moins stresser dans les autres matières, pour les autres interros orales par exemple. À l'écrit, évidemment, ça nous permet d'améliorer notre rédaction en allemand, autant en histoire qu'en cours d'allemand normal. Et sachez également qu'il y a la possibilité, en seconde ou en première, de valider votre niveau d'allemand avec une certification du Goethe-Institut. Des anciens élèves vont tout de suite vous montrer ce qu'apporte l'Abibac pour le supérieur. Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre vidéo aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pierre Écoute, j'ai 18 ans et j'ai étudié l'Abibac pendant 3 ans au lycée Angelier de Dunkerque. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Sciences Po Paris, au campus de Nancy, et de pouvoir profiter pleinement de tout ce que l'Abibac m'a apporté. Donc merci Pierrick de bien vouloir répondre à nos questions. On voulait savoir en quoi l'Abibac qui permet une intégration plus facile et pour les études supérieures notamment. Alors l'Abibac, on peut le vivre réellement comme un plus dans tous les sens du terme, que ce soit sur l'apport culturel, que sur l'apport de la qualité du travail. Dans les études supérieures, ça fait toujours beau entre guillemets et c'est bien vu d'avoir un double diplôme. Le fait de pouvoir rentrer dans n'importe quelle école, que ce soit en Allemagne ou en France, ça peut être toujours très intéressant. Et puis il y a le côté impressionnant de la charge de travail que les gens prennent conscience réellement dans le supérieur. Et sur le rythme de travail, sur la qualité de réflexion,
ça a un réel avantage au final. Oui, en gros, la charge de travail, elle permet de réussir peut-être plus facilement dans les études supérieures. Alors, je prendrais tout simplement le fait d'étudier un livre sur les 4 livres qui sont à étudier sur les 2 années. Le fait de ficher, le fait de toujours avoir à penser aux petits détails qui pourra peut-être sauver votre copie et vous faire passer du 19 au 20. Le fait d'avoir une grande quantité de travail constante au final, ça permet aussi de travailler sur vos fiches. Et je pense que c'est l'essentiel aussi, ça apprend à organiser son travail parce que plus on apprend tôt à accumuler une lourde charge de travail, plus au final ça a de l'impact sur ce qui arrive derrière. Et puis ça facilite un peu le passage entre le lycée et le supérieur parce que pour beaucoup c'est un énorme poids ou une grosse charge de travail qui tombe sur les épaules. Pour ce qui est de la BIBAC, ça aide beaucoup plus parce qu'au final, la charge de travail au début, elle est constante par rapport à ce que vous aviez au lycée et ce que vous avez dans le supérieur. Donc ça permet une certaine continuité et aussi de garder un peu un rythme similaire et envisager une vie sociale un petit peu plus importante et une vraie vie étudiante que certains qui ont plus de mal à accrocher dès le début et qui se retrouvent un peu piégés dans la quantité de travail. Est-ce que la BIBAC est un véritable plus pour Parcoursup? Bien évidemment, pour Parcoursup, le fait d'avoir marqué à BIBAC, ça met tout de suite en valeur votre dossier. Ça prouve que déjà vous êtes capable de réfléchir dans plusieurs langues, en l'occurrence en français et en allemand. Ça permet aussi de faire comprendre à la personne qui va analyser votre dossier que vous avez été capable de travailler énormément pendant une longue période, ainsi dire 3 ans. Ça vous met vraiment en valeur et puis ça permet en soi ça va vraiment vous permettre d'aller dans les meilleures écoles, je pense. Mais c'est sûr que la BIBAC sur Parcoursup, ça vous aidera à aller dans des belles écoles et peut-être de réaliser vos rêves un peu plus facilement que si vous avez suivi un cursus somme toute classique. Et enfin, nous retrouvons Eugénie qui va vous montrer ce qu'apporte la BIBAC sur les CV. Donc il faut aussi que vous sachiez que l'allemand, contrairement aux préjugés, c'est hyper utile dans la vie professionnelle. Sur le CV, ça rend très bien parce qu'il y a de moins en moins de gens qui prennent allemand au lycée, au collège, tout ça. Et du coup, de moins en moins de gens qui sont bilingues. Et donc en fait, à BIBAC, à la fin, vous allez avoir un super niveau. Et il y a plein d'entreprises qui recherchent des personnes qui savent parler allemand. Surtout qu'ici, Dunkerque, c'est le nord et dans les pays nordiques, il y a beaucoup de personnes qui parlent allemand. Et si vous voulez tout savoir, d'ailleurs, le combo gagnant, c'est allemand, néerlandais et anglais. Avec ça, vous êtes sûr de trouver un super job. À BIBAC, c'est bien sûr la découverte de la culture de l'Allemagne à travers tous ses aspects, que ce soit son histoire ou son patrimoine, que l'on connaît pourtant si peu en France, à travers son art. En cours, nous étudions de nombreux artistes allemands, que ce soit des peintres ou des chanteurs par exemple, ou encore à travers sa gastronomie. Vous aurez par exemple l'occasion, durant nos voyages à Düren, notre ville partenaire, de découvrir les Printen, qui sont une spécialité de cette ville, ou encore les fameuses currywurst allemandes. Les échanges en dehors du temps scolaire, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le gymnasium de Düren. L'échange avec le correspondant dure une semaine, nous pouvons rencontrer leur famille et découvrir une nouvelle culture. De nombreuses activités sont proposées, comme par exemple des visites des villes aux alentours, ou encore des activités de groupe qui renforcent l'amitié franco-allemande. Les voyages nous permettent de créer de nouvelles amitiés et ainsi garder contact avec eux. En plus de cela, il arrive que lorsqu'un voyage n'est pas complet, les profs pensent à nous pour nous inclure dans le voyage, car nous sommes un petit groupe de quelques personnes. Moi, c'est Diane. L'année dernière, j'ai posté une annonce sur le site de l'OFAGE et j'ai pu trouver une correspondante chez qui je suis partie 2 semaines à Berlin. Alors, je m'appelle Taranis. Quand j'étais en seconde, normalement, j'aurais pu partir à Stuttgart pour 6 mois. Bon, à cause du confinement, j'y suis resté que 2 semaines, mais ça m'a quand même permis d'apprendre des mots allemands là-bas et puis de garder des contacts avec des amis là-bas. Bonjour, je m'appelle Eugénie. Donc, quand j'étais en 5e, je suis partie pendant 6 mois à Görlitz. C'est là. Ça peut paraître très long, mais vraiment, je pense que c'est le meilleur temps pour pouvoir apprendre une langue et réellement découvrir la culture allemande, tout ça. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Quand je suis revenue en France, j'étais beaucoup plus autonome, beaucoup plus ouverte. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Donc si vous pouvez faire un échange ou un Erasmus, faites-le, quelle que soit sa longueur. Ça peut aller de 3 jours à 1 an, 2 ans, comme vous voulez. Et c'est vraiment un